une forme créative à imaginer un totem qui symboliserait un petit peu voilà, la personne que vous êtes aujourd'hui en sortant de ces quelques mois de cheminement. Donc, on va revenir là-dessus, puis ensuite, on prendra, si besoin, un temps de questions, et peut-être aussi, puisque c'est le dernier cercle, un temps d'expression pour justement refermer un peu ce cercle-là, ce parcours. Et puis peut-être autour de deux questions assez simples, c'est finalement pour chacun essayer de partager quelles ont été les prises de conscience d'une part, et puis quelle transformation concrète ça a amené d'autre part pour chez chacun de vous ce parcours-là depuis le mois de septembre. Septembre, c'est ça. Voilà. Et puis on finira du coup sur un temps de, comment dirais-je, ben voilà, on a concocté un petit diaporama pour remettre un petit peu en image ce travail-là que vous avez réalisé. Et puis, on célébrera ça autour d'un verre comme vous y avez invité, quoi. Voilà. Alors, ben, peut-être le premier temps. Donc, durant l'intercession, c'était vraiment d'aller spécifier, puisqu'il s'agit au-delà de pouvoir définir sa vision, énoncer sa vision, et puis également aller un peu plus loin dans sa mission d'âme. Il s'agit de ne pas rester là et puis de commencer à se questionner sur mais quelles actions je peux faire. Et donc c'est pour ça que Valérie a proposé une grille très concrète qui est vraiment un exemple, mais qui essaie de donner à court terme, alors je vais pas débrancher mon téléphone, ça y est, essayer de donner à court terme un petit peu une visibilité. Et c'est une invitation à faire des premiers pas. Alors des fois, des tout premiers pas qui ont peut-être l'air presque petits, ridicules, mais ils ne le sont pas, puisqu'il s'agit bien vraiment de poser des actes et des actions, à passer dans l'agir pour incarner maintenant effectivement tout ce que vous avez pu poser dans votre tableau. Alors évidemment, ce soir, on a Marjolaine avec nous. Et Marjolaine, on le sait, voilà, n'est pas allée jusqu'au bout du parcours pour des raisons qui lui sont propres. Et on a tenu avec Valérie à ce qu'elle soit présente parce que ça me paraît important, quelle que soit l'avancée et le chemin que chacun a fait, de pouvoir se retrouver aujourd'hui. Et voilà, elle aura aussi l'occasion de nous dire, elle, où elle en est et comment elle voit peut-être aussi la suite. Encore une fois, si ce soir on ferme un cercle, pour chacun et chacune d'entre vous, il n'y a rien qui se ferme, au contraire, c'est quelque chose qui s'ouvre. Et donc avec voilà, des choses à dessiner, à donner forme pour vraiment voilà, vous nourrir de toute cette, tout ce que vous avez engrangé dans votre mission d'âme, en fait, de pouvoir la révéler et la mettre en œuvre concrètement maintenant. Voilà. Donc, écoutez, on ne va pas prendre d'ordre particulier. Donc, ce qu'on vous propose, c'est peut-être, voilà, comment vous avez vécu déjà peut-être ce travail, et puis surtout, voilà, revenir peut-être sur finalement ce que vous avez décidé, vous en êtes déjà. On avait eu aussi un exercice intéressant d'échange par rapport à l'énoncement de chacun la dernière fois. Et puis voilà, vous avez un petit peu accompagné pour voilà, collecter un petit peu tout ce que vous aviez révélé. Ben voilà, qu'est-ce que tout ça a donné, à quoi vous avez repéré, sur quels engagements vous voulez vous lancer. Et puis voilà, 2 mots aussi sur votre totem. Si vous avez commencé, encore une fois, voilà, si ce n'est pas pris aujourd'hui, ce n'est pas grave. Voilà, aller jusqu'au bout de la démarche, c'est ça qui est important. Tout ce qui est en partage le reste et reste disponible. Donc voilà, ne vous sentez pas pressé par le temps. Voilà, qui c'est qui veut donc commencer ce temps de partage? On vous écoute. Alors, juste peut-être une précision pour Marjolaine. Marjolaine, ta prise de ton expression, ta prise de parole, évidemment, elle ne va pas se faire sur le travail intercession, lui, en lui-même. Mais par contre, cette expression peut se faire sur là où tu te trouves, toi, aujourd'hui.
par rapport à voilà, tout ce que tu viens de vivre. Où est-ce que tu te trouves toi aujourd'hui et comment peut-être tu as imaginé mettre en perspective le prochain pas pour toi de là où tu es. Mais moi, je veux bien commencer. Allez, Nicole. Moi, j'ai trouvé ce travail très, très intéressant. Et puis, comme tu l'as dit, Valérie, ce soir, il y a quand même un peu d'émotion de se dire que c'est notre dernière rencontre dans l'état actuel. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un parcours très, très riche. Et justement, cette intercession, ça m'a, pour la première fois, je crois que j'ai repris toutes mes notes. Alors, je n'ai pas de cahier. La prochaine fois, il faudra dire aux gens de faire un cahier. Donc, j'ai des feuilles volantes, mais j'ai tout repris. Et je trouve qu'il y a énormément de sens et que j'arrive maintenant avec beaucoup d'idées, beaucoup d'enthousiasme et de joie. Et que c'est peut-être parce que c'était la période voilà, où j'étais un peu chamboulée par l'environnement, par des faits aussi personnels. Et je me suis euh, construite, je crois que je suis quelqu'un de solide, mais encore plus profondément. Et j'ai fait beaucoup de liens avec des choses que j'avais vécues aussi. Je veux dire, au départ, ce retour en arrière, qu'est-ce qu'on était quand on était enfant. Bon, je suis la plus âgée du groupe, donc oh là, quand j'étais enfant. Mais finalement, il y a beaucoup de sens parce que si, comme tu viens de le dire, Marc, c'est pas forcément au moment où vous nous le demandez, que ça arrive quand même. Ces questions que vous nous avez posées, même si à un certain moment, on n'a pas trop su y répondre ou trop voir, c'est arrivé à un autre moment, ou avant ou après. Et je trouve que la fin du parcours est vraiment très, très riche et très positive. Très positive. Moi, j'ai mis en place des choses, donc ça me va très, très bien. Du coup, tu veux partager ce que tu as décidé de mettre en place à ton niveau? Oui. Ouais, dans les grandes lignes. Oui, hein. Oui, dans les grandes lignes. Oui, les grands axes de vos prochains pas, on va dire. Alors, moi, je l'avais, je crois, déjà dit, je veux faire du bénévolat et je commence une formation demain soir. Et ensuite, je vais faire du bénévolat pour être en lien avec des gens qui sont seuls ou isolés. En fait, je dois avoir simplement 5 contacts par semaine avec des gens que je ne connais pas. Et voilà, c'est une aventure et ça me va très, très bien. Donc, je commence la formation demain. Ensuite, c'est vrai que le lien à la nature, moi, je suis très citadine, donc je vais en profiter pour faire du jardinage avec mes petits-enfants à la campagne quand j'y vais. J'ai déjà acheté l'outil, enfin, bref, ça y est, je suis partie. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que je suis pas j'ai pas beaucoup la main verte, mais on partagera voilà, avec les 3 petits et j'espère que ça marchera. Euh, j'ai prévu aussi, je l'avais dit, de faire de la généalogie. Donc ça, ce sera après les vacances d'été parce que c'est une amie à moi qui est très compétente, qui va voilà, faire des ateliers. Puis après, j'essaierai de voler de mes propres ailes. Et puis, vous le savez, je n'ai pas fait mon totem parce que je suis nulle. Donc, j'ai décidé de m'inscrire à un atelier de peinture-dessin. Voilà, dans le quartier. Et j'ai déjà acheté des outils, mais toute seule, voilà, j'avais acheté une mallette pour faire, mais toute seule, j'y arrive pas. Donc, je crois qu'il faut vraiment que je me fasse accompagner pour ça. Voilà, même si c'est un peu tard, on peut toujours commencer. Et puis d'autres choses, bon, continuer à apprendre une langue, parce que je ne sais pas si je voyagerai, mais c'est pas grave. J'aime bien apprendre des choses, apprendre d'une autre culture, bon, celle évidemment de ma petite fille qui est brésilienne. Et puis, peut-être que je resterai en contact avec Kim, comme je raconte beaucoup d'histoires à ma petite fille. Je voudrais faire un recueil de toutes ces histoires. Et puis maintenant qu'elle a 3 ans, elle commence à interagir, quoi, à poser des questions sur les histoires. Et voilà, donc j'ai du matériau là. Je ne sais pas trop ce que j'en ferai, mais bon, peut-être que si on se retrouve, Kim, tu pourras m'aider. Voilà, entre autres. Voilà.
puis continuer à faire mes albums photos des vacances aussi, parce que je trouve, moi qui veux laisser une trace, je suis étonnée de voir les enfants ou même les grands, quand ils arrivent, il y a un endroit où il y a les albums photos, ils regardent, ils commentent, et je trouve que c'est bien, voilà. J'ai besoin de concret aussi. Mm. Merci beaucoup. Merci pour ces actions concrètes. Oui. Ouais. Mm. Merci beaucoup, Nicole. Donc, je vais rester éveillée. Mm. C'était une de mes préoccupations, ne pas m'endormir. Donc, on attend avec impatience ce que va donner le totem après le cours de dessin. Exactement. Bon, tu n'es pas si nul que ça, parce que je crois avoir vu un dessin précédemment avec des couleurs et tout ça. Et c'était Oui, pas mal du tout. oui. Mais j'ai envie, donc j'arriverai à faire quelque chose. Voilà. Bien sûr. Merci, Nicole. Merci. Merci beaucoup. Qui va prendre la suite? Marjolaine, sens-toi légitime à intervenir quand tu veux. Quand c'est le moment pour toi d'y aller, hop. Et moi, je veux bien prendre. Oui, Kim. Oui. Alors, sur la formation en général, moi, j'ai eu des moments vraiment difficiles où j'ai presque perdu pied. Il y avait des moments où c'était même vraiment violent, où je me suis bataillée fort avec mon mental et du coup, ça m'a appris plein de choses. Déjà, ça m'a appris à mieux le repérer. Donc ça, merci beaucoup parce que j'en entendais parler, je lisais beaucoup de choses, mais j'avais et puis je pratiquais le yoga, etc. Mais j'avais du mal, je manquais d'outils et je pense que pour ça, vraiment cette formation, elle m'a vraiment outillée, vraiment beaucoup aidée. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le super méga plus plus. Parce que même s'il y a des fois où j'ai encore beaucoup de mal, de toute façon, voilà, je pense que j'aurais peut-être toujours du mal, mais en tout cas, je repère mieux et j'arrive plus ou moins à utiliser les méthodes que vous nous avez transmises pour revenir au corps, à la respiration, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment bénéfique. Et sur cette dernière intercession, alors les 2 ou 3 dernières intercessions, pour moi, elles étaient plus difficiles. Autant les premières intercessions, elles se faisaient de manière très fluide et naturelle. Et à partir du moment où il a fallu retourner dans le passé, voilà, c'est un petit moment déjà, mais là, ça a cafouillé. Je me suis un peu battue avec ma tête, etc. Donc cette intercession, elle était intéressante. Après, voilà, moi j'avais envie d'avoir plus de temps, évidemment, et je crois que c'est la dernière fois où Valérie, tu as dit oui, mais c'est normal. Là, le mental, il repart au galop parce que vous sentez la fin arriver. Et je me suis dit bah oui, ça doit être ça. Donc bon, du coup, je me suis dit bah, c'est pas grave, encore une farce du mental et voilà. Mais du coup, je me suis posée avec la feuille de route et j'ai essayé d'ordonner un petit peu ce que je voyais. Après, voilà, je pense que moi, j'attends vraiment ces prochains mois, en fait, pour voir si j'arrive à mettre concrètement des actions en place, parce que je sais que ça fait quand même quelques temps que j'ai des idées de choses que j'ai envie de faire, d'actions que j'ai envie de poser, mais que je ne les mets pas en place. Donc, j'espère voilà, que dans ces prochains mois, je vais réussir concrètement à mettre les choses en place. Voilà, ça c'est un peu la zone d'incertitude pour l'instant. Mais alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Alors, déjà, j'ai prévu de continuer ce que j'ai commencé. Donc, du coup, finalement, j'ai décidé de continuer à méditer. Il y a un moment où je m'étais dit, non, je ne vais pas continuer à méditer, c'est beaucoup trop compliqué pour moi et puis ça me rend zinzin. Et en fait, non. En fait, je vais continuer, mais je pense que j'avais un problème avec la rigueur et l'engagement. Donc, c'est bien, ça me montre aussi les petits soucis que j'avais aussi à voir. Donc, je vais continuer à méditer. Je vais aussi évidemment continuer le yoga et le prana que j'avais commencé il y a un certain temps. Donc, ça, c'est mes pratiques
qui vont s'installer voilà, de manière sur le long terme. Enfin, voilà, ça ne va pas être des activités que j'aurais fait que quelques temps. Après, comme j'ai recommencé depuis quelques mois à écrire quotidiennement, c'est pareil, ça je vais continuer à prendre du temps tous les jours pour écrire pour moi et pas forcément pour les autres. Voilà, dans un premier temps, ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait que je fasse ça, mais en même temps, je me disais qu'il fallait que je fasse lire et du coup, j'arrivais plus à rien faire. Donc voilà, je vais continuer à m'octroyer du temps pour écrire. Et dans un second temps, comme je mettais dans ma feuille de route, ce que j'aimerais, c'est d'ici environ 9 mois, arriver à montrer ce que j'écris. Voilà, c'est-à-dire accumuler de la matière, ordonner les choses et d'ici quelques mois, commencer à montrer ce que j'écris, que ce soit à des proches ou pas à des proches d'ailleurs, mais pour avoir des retours sur ce que j'écris. Ça, c'est la partie écriture, mais à côté de ça, j'aimerais bien me former aussi. Voilà, donc reprendre des formations. Alors là, j'ai plein d'idées et voilà, j'ai encore un petit peu besoin de temps pour ordonner mes pensées, mais je me suis déjà lancée je vous montre, dans l'anatomie. Parce que aussi cette formation, il y a de quoi. Hein. Elle m'a donné vraiment envie de mieux comprendre ce qui se passait à l'intérieur de mon corps. Vraiment, mon jardin intérieur, là, en fait, je ne connais rien au corps et je suis effarée de me rendre compte que je ne connais rien ou presque et du coup, j'ai envie de comprendre mon corps tout entier. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je vais faire. Et puis voilà, peut-être une formation en psychologie, je sais pas encore. Il y a toujours la volonté de travailler en bibliothèque aussi. Donc voilà, il faut que j'arrive à articuler tout ça. C'est un peu fouillis encore, mais il y a des idées. Et voilà, à terme, j'aimerais bien fédérer une communauté, donc que ce soit par l'écriture ou autour de la littérature, autour de la méditation. Je ne sais pas, ça reste à dessiner. Mais voilà, j'ai compris que j'étais un peu... une cuillère suisse, j'aime pas dire un couteau suisse parce que ça tranche et que c'est pas rigolo, mais une cuillère. Enfin, voilà, il y a plein de choses et je suis pas qu'une seule chose et c'est pas grave. Donc je vais faire plein de trucs. Voilà. Merci. Catherine, merci. Merci beaucoup, Kim. C'est super, tout ça. On tiendra la cuillère suisse. À l'image. Alors, juste avant que quelqu'un reprenne le flambeau, lorsque vous intervenez, de temps en temps, vous savez, mon esprit, il est traversé par soit des enseignements, soit par des éléments de compréhension. Et donc, du coup, pour Kim, on verra tout à l'heure dans les questions, on va ouvrir un temps de questions. J'aimerais bien qu'on revienne sur l'incertitude. Cette notion-là. Hein. Mais je l'ai entourée pour moi, mais on la reprendra tout à l'heure. Okay. Voilà, Thierry, si tu veux. Alors, cette intercession, cette fin a été difficile dans le suivi, dans l'action. Voilà, je suis resté un peu entre deux, quoi, avoir du mal à concrétiser quelque chose. Après, sur l'ensemble de la formation, j'ai trouvé ça très intéressant. Et là, j'étais en train de repenser à des choses très positives sur mon positionnement, sur vis-à-vis d'autrui, la confiance en moi, l'envie de communiquer beaucoup, qui s'est vraiment développée. Voilà. Après, les actions à mettre en place, donc je suis sur des actions timides, mais en même temps qui me semblent vraiment importantes, c'est-à-dire la relation plutôt intrafamiliale déjà. Donc le lien, j'accompagne ma maman qui est pas en fin de vie, mais qui est quand même sur dans l'idée de la placer ou de ne pas la placer. Donc là aujourd'hui j'ai posté un mail à mes frères et sœurs pour communiquer, essayer de mettre en place un cercle de discussion avec la parole aimante et l'écoute profonde, mais ça on va voir. Donc ça c'est l'idée. Après, je suis allé chez ma fille, c'est pareil. Au niveau communication, c'est pas toujours aisé non plus. Donc c'est pareil, je lui ai écrit
en étant là-bas et en lui proposant en fait un week-end ou enfin quelques jours à passer en tête-à-tête et à trouver le lieu, voilà, d'être accompagné aussi dans un lieu neutre et être accompagné sur elle pensée yoga, mais bon, rien de défini pour l'instant, mais voilà. Et puis voilà. Après, bon, j'ai rencontré une amie et là-dessus, on s'entend bien et surtout, on a l'espace, c'est très récent, mais d'être vraiment dans le moment présent, dans l'authenticité et dans le respect des espaces de chacun. Donc, c'est vraiment ce que j'ai à travailler. Donc, communiquer, voilà, continuer à pratiquer ça. Et pour moi, la famille, ça va être un chemin de. Alors, les mots, bon, il y a nettoyage, mais pour moi, ça va être une libération pour les liens, les communications futures et l'ancrage, quoi, avec une paix sur, voilà. D'un côté, le lien à l'enfant de sa maman, donc revenir à l'adulte, quoi, et de l'autre côté, bah, pareil, le lien avec mon enfant et revenir à une position d'adulte et d'équilibre, quoi. Et donc de quelque chose d'horizontal. Et puis pour moi, je pense que c'est vraiment important pour la suite de mes différentes actions. Après, bon, voilà. Après, voilà, j'ai pensé à des formations, j'ai pensé à continuer aussi la méditation, où là, j'ai un peu plus relâché, j'étais plus présent avec mes proches. Bon, voilà. Et puis, ben, voilà, comme on avait échangé avec toi, j'ai terminé vraiment mon savoir-faire. Bon, ben, ça tourne quand même vraiment autour de la salle de bain. Après, voilà, voir sous quelle forme je continue, si je poursuis. Ouverture sur des projets communs, donc être à l'écoute de ce qui se passe autour de moi. Et voilà, donc. Et puis, tu m'avais parlé de formation accompagnateur, donc, voir, voilà, ça m'intéresse. Et de parfaire ça, ben, peut-être en étant accompagné avec toi, Valérie, enfin, bon, voilà, dans un premier temps, et sur un peu peaufiner. Mais mon totem, ben, je peux vous le montrer. J'ai pas écrit, j'ai fait quelques j'ai commencé aussi un travail sur les chakras avec un autre groupe. C'est pour ça que je suis plus présent le vendredi. Là, c'est très enrichissant aussi. Et voilà. Vous trouvez cette verticalité aussi. Tu peux le commenter, le dessin? Je vois pas, moi. Voilà, le garder un peu à l'écran. Voilà, chacun puisse. Voilà, donc c'est un grand soleil. C'est un autre dessin où il y avait un arbre. Et là, en fait, en bas, c'est la terre. Et ce dessin, en fait, c'est un peu. J'ai fait un peu de calligraphie. Là, j'ai laissé pour l'instant. Là. Et c'est un peu ma signature, le sigle. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça voulait dire. Et en même temps, bah, j'ai ajouté la couleur des chakras, quoi. Donc, c'est par rapport à l'arbre qui enserrait la terre et qui était dirigé, c'est quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus subtil. Et voilà. Donc, rien envie de rajouter au niveau des lettres et tout. C'est voilà. Oui. Très aérien. Très aérien. Oui, c'est très beau, comme des Kim. Kim, bien raison. Oui. Ouais, impeccable. Super. J'aime beaucoup les courbes, les volutes de la Oui, c'est vraiment beau, oui. Ah, voilà. Merci Thierry. Merci beaucoup Thierry pour ton cheminement. Alors, je vais continuer. Vas-y, Floriane. Alors, moi, ce que tout ce travail m'a apporté, une énorme confiance en moi, une grande force. Je me sens maintenant outillée. J'ai vraiment une ouverture sur l'avenir, une tranquillité d'esprit. Alors, comme Kim, je sais que c'est la pratique. De toute façon, moi, je suis convaincue qu'il ne faut pas l'arrêter. C'est ce qui nous fait comprendre tout, quoi, en fait, et se recentrer vraiment. Ça, j'ai vraiment compris ça. Voilà, parce que quand j'ai le doute, ou des angoisses ou des peurs, je médite et puis ça me
ça me fait du bien. J'arrive vraiment à me recentrer maintenant. Et même toute seule, j'arrive à le faire toute seule. Et ça, pour moi, c'est une très grande richesse. C'est vraiment un outil qui va me permettre de grandir, en fait. Voilà, c'est comme ça que je ressens. Voilà, donc moi, mon engagement, c'est de continuer ma formation, comme j'avais parlé la dernière fois, puisque j'avais déjà posé les jalons. Donc, je vais continuer et puis je vais, dans les prochains mois, c'est une fois que j'aurai fait la formation, c'est tester sur les gens aux alentours pour voir si cette pratique, elle peut s'allier au Reiki, comme j'ai l'intention de le faire, et si elle est efficace et si elle convient. En fonction de ça, j'ai l'intention de m'installer, hein. Mais voilà, il va falloir que d'abord je voie comment je vais le faire, mais la formation va me permettre aussi d'y réfléchir sérieusement. J'ai des gens autour de moi qui vont pouvoir m'aider à y réfléchir aussi. Et ça, je l'envisage plus pour 2022, au début de l'année, parce que je pense que je vais commencer par apprendre. Donc, ça veut dire apprendre de par la formation, continuer à apprendre. Par la pratique. Et la méditation, c'est pareil, continuer à apprendre par la pratique. C'est-à-dire, j'ai l'intention de pratiquer vraiment jusqu'à la fin de l'année dans toutes ces disciplines pour pouvoir exercer et puis vraiment être bien assise dans ce que je veux faire. C'est comme ça que j'envisage les choses. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai besoin maintenant j'arrive maintenant à enfin me dire, je vais pouvoir ranger, nettoyer autour de moi, alors qu'au début du parcours, c'est ce qui me préoccupait. Il y avait beaucoup de choses chez moi que je n'arrivais pas à ranger, à nettoyer. Là, j'ai l'impression que ça devient beaucoup plus simple. Et puis, je vais continuer la pratique du Qigong et j'ai aussi besoin de m'occuper de mon corps maintenant. J'ai l'impression que je peux revenir sur mon corps beaucoup plus avec facilité, aussi bien dans l'hygiène, c'est-à-dire le Qigong, que dans l'alimentaire. Voilà, j'ai besoin de beaucoup de légèreté. Et vraiment, je suis outillée pour travailler. Moi, je suis quelqu'un qui avait beaucoup de peur, qu'en a encore, des angoisses. Et je me sens très forte pour les braver. Je suis outillée. Et c'est la formation qui m'y a aidée, la méditation, mais c'est aussi l'esprit du groupe. Parce que l'esprit du groupe m'a fait... peut-être j'étais quelqu'un qui avait peur d'être jugée. Et je me suis sentie à l'aise dans cet esprit-là. Et du fait de sentir qu'on est tous à un même niveau pareil, quoi, en fait. Ça m'a vraiment permis de me sentir bien, quoi. Je me suis sentie épaulée pendant toute la formation. Et je me suis sentie soutenue et ça n'a pas de prix. Voilà, ça m'a fait faire un grand pas dans ma vie. Voilà. Merci. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Merci, Flore. Et je vous remercie tous. Alors moi, bon, évidemment, il y a un petit peu de tristesse, voilà, pour ce dernier cercle. Mais il y a oui, beaucoup de joie aussi, une reconnaissance énorme d'avoir fait votre connaissance à tous. Et une certaine fierté, parce que quand je me suis engagée, j'avais hésité un petit peu à m'engager en me disant, ça pourrait me paraître long, ça va être contraignant, pourquoi pas. 3 rendez-vous par semaine, le cercle. Et finalement, tout a été tellement bien rempli que ça n'a jamais été une contrainte. Voilà. Les dernières intercessions, évidemment, ont été un petit peu plus compliquées. C'est curieux parce je ne suis pas la seule à l'avoir dit. L'impression que ça allait un peu trop vite. Voilà, j'aurais aimé un peu plus de temps et donc j'espère avoir le courage de revenir là où j'ai accroché un petit peu pour me replonger un petit peu dans certaines intercessions. J'ai vu beaucoup de transformations en moi. Je suis contente parce que mon entourage peut le voir aussi, mais déjà moi, je suis très fière aussi.
je me suis découvert un esprit finalement assez créatif. Donc, je n'ai pas de totem à présenter parce que j'ai envie de prendre du temps pour vraiment réaliser quelque chose, créer quelque chose. Voilà. Et ça me tient à cœur. Donc, ça va être dans mes projets. Je me suis aperçue aussi que depuis toujours, je m'intéressais à l'autre, évidemment, mais je me suis aperçue que maintenant, j'arrivais à parler. C'était une parole de sagesse, une parole qui venait du cœur. Et voilà, on m'a fait comprendre autour de moi que ça pouvait apporter beaucoup. Et en même temps, c'est une parole qui est très naturelle, mais je la sens vraiment venir du fond de moi. Et voilà, j'ai vraiment envie de continuer ça et c'est un changement. Là, pour ma feuille de route, ben je me fais beaucoup de petites listes. Tu as à faire ceci, tu as à faire cela. Et donc, au départ, je me suis dit, bon, ça va être facile. Et puis finalement, je ne l'ai pas pris comme la liste que je fais tous les jours pour savoir ce que je vais faire dans ma journée. Je l'ai pris vraiment comme des projets à réaliser dans un futur plus ou moins proche. Et là, ça a été un petit peu plus compliqué et je me suis aperçue d'une chose, c'est que j'ai beaucoup de mal à faire des choix dans ma vie. Voilà, c'est moi, je vais pas me rapprocher de la cuillère suisse, mais je me demande, on n'a pas de Normand là dans le groupe, mais je me demande si ça pourrait pas être des réponses de Normand des fois. «Oh bah oui, mais non, mais peut-être», voilà. J'aime bien rester assez floue et donc là, cette feuille de route, elle me demandait de faire quand même des choix, des engagements. Donc là, ça a été un peu moins simple. Au cours du parcours, il y a eu une espèce de révélation qui s'est imposée à moi. C'est que j'ai une fille qui est malade psychique depuis maintenant une quinzaine d'années. On s'est fait aider et maintenant enfin, j'avais toujours dit que j'aiderais et donc déjà l'année dernière, j'avais commencé à me faire enrôler un petit peu. C'était pas vraiment mon choix et là, au mois de janvier, voilà, un petit peu en avance par rapport à la mission et tout. Au mois de janvier, j'ai dit: «Bon, bah, allez, je me lance, je prends ma part dans l'association». Donc là, dans les projets proches, c'est de la formation pour accueillir voilà, des parents de malades. Donc, je suis lancée. Tout ce qui est créatif aussi, voilà. Donc, ouais, je me suis rendu compte que bah, je pouvais prendre une feuille, un crayon, puis sortir quelque chose. Donc, ça commence un peu tous les matins. À la maison, quand je pars travailler, le matin, j'écris un petit mot à mon mari avant de partir, qu'il trouve le matin au réveil. Et jusque-là, je me contentais de petits mots, j'écrivais assez facilement. Et là, je me rends compte que bah, j'y mets des petits dessins en plus. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai découvert pendant la formation aussi, que je peux dessiner aussi pour exprimer des choses. Pas citadine du tout, très proche de la nature. Et ce parcours, en même temps, je me disais, ce lien à la nature, ça m'interpelle parce que je suis très proche de la nature et en même temps, je ne me sens pas en lien avec la nature. Donc, j'ai creusé un peu, j'ai eu quelques révélations et là, j'ai vraiment envie de me rapprocher de la nature. Donc, moi aussi, comme Nicole, j'ai ressorti mes outils de jardinier qui ne sont pas usés du tout. Donc là, j'ai décidé de les user un peu plus, de voir, voilà, de voir la nature se transformer en ce moment. Je m'intéresse depuis quelques semaines aux oiseaux. Ils étaient là, les oiseaux, oui, j'aimais bien leur chant, mais là, je m'y intéresse vraiment. Donc, j'ouvre des livres, je vais chercher sur Internet. Voilà. Donc, voilà. Et puis, j'avais voulu m'éloigner un petit peu dans ma mission, dans ma vision de mes proches, mais j'y reviens toujours. J'ai vraiment besoin d'eux et j'ai vraiment aussi d'être beaucoup plus attentive à eux, de les respecter, de les écouter, de m'intéresser à eux, que ce soit mon conjoint, mes enfants, mes petits-enfants. Ils m'apportent tellement, mais je pourrais tellement faire plus pour eux. Donc voilà.
que ce soit dans la transmission, dans l'écoute, dans voilà, les aider à passer des petits caps. Enfin voilà, je retrouve vraiment ma mission avec mes proches. Donc voilà, passer du temps avec eux. Voilà, ça va être tout ça mon proche. Merci Muriel. Merci, Muriel. Alors, je ne sais pas trop ce que je peux vous dire. Si c'est en lien avec le parcours ou avec ce que j'ai vécu ces derniers mois, je dirais que j'ai vraiment pris conscience à quel point j'étais fragile, que c'était difficile de me connecter à moi réellement, que je fonctionnais avec beaucoup de béquilles extérieures et que quand je les ai plus, ça a été très difficile. Peut-être aussi une difficulté à exprimer des choses claires pour les autres. Pour moi, ça paraît toujours clair, mais apparemment, ça l'est pas tellement. Voilà. Après, je ressens beaucoup de reconnaissance par rapport à tout le soutien que j'ai reçu, notamment Marc et Valérie, aussi le groupe qui m'a acceptée comme je suis, et enfin tous les gens qui m'ont entourée. Vraiment, voilà, je crois que j'ai aussi pris conscience de l'importance du lien aux autres, vraiment pleinement. Et ça, je souhaite vraiment l'entretenir du mieux que je pourrai. Et après, sur des actions concrètes, là, j'ai commencé un parcours de soins, donc je vais continuer jusqu'au bout. J'avais pensé aussi continuer la méditation. Après, des choses toutes simples, genre marcher tous les jours, des trucs vraiment bateau. C'est vrai que moi, au contrario, avant la formation, j'avais de grands projets, et là, beaucoup moins. Voilà. Puis déménager ici, quand même, il faut que je déménage. Merci. Merci beaucoup, Marjolaine, de t'être prêtée à l'exercice. Merci. Je crois que tout le monde a pu s'exprimer. Oui. Je regarde l'heure, 19h25. Si vous voulez, on peut prendre un petit temps de questions. Peut-être que vous avez des questions. Alors, j'en ai noté, moi, j'ai noté 2 choses sur lesquelles j'aimerais apporter des éléments de clarté. Mais peut-être que vous avez besoin de poser quelques questions qui sont là en attente pour la suite, pour des interrogations que vous avez, une demande de clarification, je ne sais pas. Donc, profitez-en, on a un petit temps pour ça. Et moi, j'aurais une question, Valérie. C'est par rapport à l'énergie de la peur ou de l'angoisse, je ne sais pas comment on peut la nommer. En fait, moi, elle est revenue avec grande force une fois que j'avais tout posé en fait, sur mon tableau. Et ma question, c'était de savoir, bien sûr, j'utilise la pratique. Je me rends compte que j'arrive de plus en plus à me détacher de cette peur, cette angoisse grâce au souffle. Mais je me dis, combien de temps ça peut prendre cette guérison? Est-ce que ça va s'atténuer dans le temps? Comment ça va se transformer? C'est une excellente question. Bon. Merci de l'avoir posée. Elle nous concerne tous. Oui, je pense. Parce qu'on est tous soumis à la peur, et l'angoisse n'étant qu'un degré, une intensité supérieure. Et aussi, oui, c'est ça, l'angoisse, c'est une grande peur qui est pétrifiante, en fait. Oui. Les émotions, c'est de l'énergie. Déjà, il faut le comprendre. C'est un tsunami énergétique. Et donc, on est envahi par une sensation. Et ça, on est envahi par cette sensation depuis qu'on est petit. Donc, ça fait très longtemps qu'on connaît cette sensation. Mais quand on était petit, on ne savait pas quoi faire avec cette sensation-là. Donc, elle est engrammée dans nos cellules, dans notre mémoire cellulaire. Oui. Et quand la vague arrive, elle nous fait peur, comme elle nous faisait peur parce qu'on était petit et qu'on ne savait pas quoi faire avec.
et que personne ne nous a appris tout petit à aborder À la ces gérer. vagues-là. Voilà, personne ne nous a dit, ni nos parents, ni l'école, ni personne. Donc là, il y a un vrai déficit d'apprentissage, on ne nous a pas appris ça. Et donc, on apprend, peu importe l'âge qu'on a. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on apprend, ça s'apprend. La chose qu'on peut retenir, c'est que c'est une énergie, donc c'est puissant. Comme l'énergie de la joie est puissante, comme l'énergie de la colère est puissante, comme l'énergie de la tristesse est puissante. Donc, face à la puissance d'une énergie, il faut la puissance d'autre chose. Il faut quelque chose qui soit plus puissant que l'énergie. La seule chose qui est puissante à l'intérieur de nous, et vous en avez fait l'expérience pendant 6 mois, c'est la conscience. La conscience est une énergie extrêmement puissante. Plus nous développons notre pleine conscience, plus nous sommes outillés, nous sommes ancrés, installés dans un système intérieur qui nous permet d'aborder la peur, mais les autres énergies émotionnelles aussi. Donc oui, c'est avec le temps que la peur, l'angoisse diminuent parce que tout simplement, on a compris ce que c'était. Dès que la compréhension agit à l'intérieur de nous, c'est déjà un premier pas de reconnaissance. Le deuxième pas, c'est être outillé. Comment est-ce que je fais moi quand la vague arrive ? Alors là, physiologiquement, quand une émotion arrive, il faut 20 minutes dans la physiologie du corps pour qu'elle prenne sa place. Et pour qu'elle redescende si on ne fait rien, enfin si on fait quelque chose, pardon. Donc, l'émotion arrive, et lui, il faut 20 minutes pour monter et pour redescendre. C'est une énergie, hein. C'est comme si je fais... C'est la durée d'un souffle, un souffle de 20 minutes. Si je fais quelque chose, ça va se remettre au neutre. Si je ne fais rien, ou plutôt, si mon mental prend le relais et qu'il arrose bien l'émotion, ça va durer plus que 20 minutes. Ça va durer une demi-heure, 3 heures, une journée, 15 jours. Et après, on peut être dans un état dépressif ou anxieux chronique. Donc, ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est de repérer dans le corps l'arrivée de l'émotion, de l'énergie de la peur. Mais pour ça, il faut être assis, il faut être à l'arrêt, il faut avoir les yeux fermés ou les yeux dirigés vers soi pour remarquer qu'à l'intérieur de moi, il y a l'énergie de la peur. Parce que si c'est l'énergie de l'angoisse que j'ai, ça veut dire que j'ai déjà passé tellement de paliers que je ne me suis pas rendu compte que l'énergie de la peur était là. Parce que la peur, c'est ça en énergie, et puis l'anxiété, c'est un peu plus, et puis l'angoisse, c'est encore un peu plus. Donc, c'est vraiment repérer que l'angoisse n'est que le top niveau de la peur, et que je n'ai pas su remarquer le moment où la peur est arrivée. Et avec la méditation, on devient tellement fin dans notre perception de nos sensations corporelles qu'on va repérer tout de suite que la peur est là. Et donc, puisque je repère que la peur est là, alors je peux commencer à discuter avec elle. Pourquoi j'ai peur ? J'ai peur de quoi ? Mais il y a plein de peurs qu'on a. On a peur d'être malade, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de mourir, on a peur de dire des bêtises, on a peur de faire des mauvais choix, on a peur de s'engager, on a peur de rater, on a peur. On a tellement de peur. Oui, mais justement, quand on médite, on a comment identifier, parce qu'on en a toujours des peurs qui se rajoutent ou qu'on n'a pas réussi à transformer. Donc, c'est ça que j'arrive pas aussi trop à faire, c'est dialoguer avec cette peur. Mais la peur étant une énergie, enfin l'émotion étant une énergie, l'énergie vient parce que quelque chose s'est produit. Donc il faut trouver la source. Qu'est-ce qui m'a fait peur ? Donc déjà, il faut que je repère ça. De quoi j'ai peur ? Et une fois que j'ai repéré ça en méditation, ou même en dehors de la méditation, je questionne comment dire, on a rattaché à l'émotion un système de pensée. Vous savez que l'énergie de l'émotion, non seulement on la sent dans le corps, mais en plus,
il y a un système de pensée qui est associé. On doit tout démonter. C'est comme une petite voiture qu'on offre à un petit enfant et lui, il va tout démonter pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien, avec les émotions, il faut faire pareil. Il faut vraiment démonter tout pour dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi ça me parle? Donc déjà, quel est le contact? Avec quoi j'étais en contact qui m'a fait peur? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur ou est-ce que c'est à l'intérieur de moi? Je peux me faire peur toute seule avec des pensées. Et les pensées, ce n'est pas réel. Les pensées, c'est juste des pensées. Donc déjà, identifier si la source est extérieure ou si elle est intérieure à moi. Ensuite, une fois que j'ai identifié la source, première question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Cette chose dont j'ai peur, cette pensée ou cette situation, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis en danger? Des fois non, des fois oui, je peux. Et donc là, c'est le discernement. C'est-à-dire, du coup, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus avoir peur? Mais on n'a pas l'habitude d'aller questionner nos émotions dès qu'elles se présentent. On les subit, on ne sait pas les réguler, on ne sait pas les gérer. Se gérer dans l'émotion. Par contre, l'énergie de l'émotion, on ne peut pas la supprimer, sinon on n'est plus humain, on devient un robot. Donc, c'est normal faut l'accepter. Traversé par les émotions. Déjà, il faut être OK avec ça. Je suis OK que l'énergie de la peur arrive. Je suis OK que l'énergie de la colère arrive. Je suis OK que l'énergie de la tristesse arrive. La joie, je suis OK aussi. Mais une fois qu'elles sont là, déjà, 1, je les repère. 2, je veux savoir de quoi il est question. Qu'est-ce que ça vient me dire? Et donc, pour répondre à ta question, pour terminer en tout cas, ce premier niveau de réponse, c'est que on a accumulé tellement de peurs depuis qu'on est petit qu'il va nous falloir quand même un peu de temps pour les défaire une par une. Sachant que la peur est quelque chose qui fait partie de notre réalité, simplement, on va se fabriquer moins de peur nous-mêmes déjà. Donc, toute l'anxiété qui est liée au système de pensée par la 6e porte, ça disparaît. Je ne me fais plus peur moi-même avec mes pensées inappropriées. Je peux avoir une source extérieure qui va me faire peur, mais comme je révise mon système de pensée, très vite, je vais accepter la situation, puisque être dans le moment présent, c'est accepter la réalité telle qu'elle est. Et donc, avoir un système de pensée qui est soutenant et dire, OK, là, il y a un problème, là, il y a une difficulté. Qu'est-ce que je fais concrètement? Et donc, on a des actions qui sont avisées et surtout des actions qu'on ne reporte pas. Parce que dès qu'on a un problème et qu'on le reporte, on nourrit la peur. J'ai un problème, je le comprends et je passe à l'action juste derrière. Et ça, c'est entretenir votre écosystème, c'est le régénérer, le rafraîchir. Si vous maintenez un problème en place, vous contribuez vous-même à votre dysfonctionnement. Oui, en fait, c'est ce que j'ai compris de la méditation, c'est qu'on est confronté à soi-même et puis il faut l'accepter, puis on est bien outillé après pour le faire. Mais en fait, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Que ça. Et le courage. Il faut le courage d'y aller. Oui, il faut le courage d'aller se rencontrer avec la peur ou l'angoisse. Oui. Et il faut savoir, se rappeler que ce n'est pas dangereux. Le mental croit que c'est dangereux, c'est faux. Sauf si on a des pathologies, bien sûr. Il y a des pathologies psychiques qui sont repérées, ça, évidemment, c'est pas possible. Mais lorsqu'on est dans un écosystème à peu près équilibré, c'est tout à fait possible. Ça s'appelle entraîner l'esprit, dompter l'esprit. Merci Valérie. Je vais allumer, il fait un peu sombre. Oui, Kim. Du coup, moi, j'ai bien envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, et puis parce que tu l'as mentionné plusieurs fois, c'est sur ton site, c'est sur plein de sites, les gens qui ont des pathologies. Moi, j'en ai une, des pathologies. Je ne crois pas l'avoir partagée avec le groupe, je ne sais plus, mais Valé et Marc le savaient. Moi, j'ai été diagnostiquée comme étant borderline. Donc, c'est une maladie mentale.
formidable et qui donc a tout plein de symptômes de comorbidité avec des mots comme ça, on est toujours très content. Notamment la dépression. Tu colles des post-it là. Absolument. Mais du coup, je me suis servi un peu de ma tête, en l'occurrence, pour chercher un peu ce que ça voulait dire, parce que moi, je ne connaissais pas tout ça. Et du coup, pour les borderline, comme pour d'autres pathologies mentales, la médecine parle beaucoup de la méditation. Alors du coup, on a deux lectures différentes, parce que j'ai beaucoup entendu ça, que pour les personnes qui avaient des pathologies plus ou moins lourdes, c'était pas forcément recommandé. Je pense que les périodes que j'ai traversées pendant notre parcours, peut-être, voilà, c'était pas inintéressant de le repérer, hein, mais voilà, quand je parle de violence, de choses comme ça, vraiment, il y avait des moments où c'était vraiment très compliqué, mais je pense aussi que ça peut faire beaucoup de bien. Donc, voilà, je ne sais pas trop comment vous vous situez là-dessus, parce que les pathologies, alors, est-ce qu'elles existent? Elles sont données par des médecins, et c'est vrai que ce sont des étiquettes. Il faut faire un pas de côté. On n'est pas la maladie, on a la maladie. Ça, j'arrive un peu à faire la distinction maintenant. Ça prend du temps. Mais voilà, du coup, quoi? Du coup, est-ce qu'on peut... Parce que moi, quand on m'a dit ça, on m'a dit que je ne pouvais pas guérir. Alors, voilà, après, j'ai fait tout mon travail de mon côté, hein, mais il faut guérir l'idée de guérir, il faut apprendre. Enfin, je veux dire, comment on jongle avec tout ça? Parce que du coup, c'est une pathologie, mais en même temps, moi, je me rends compte que la méditation, ça me fait vraiment du bien. Je comprends les mécanismes aussi physiques du cerveau, ça m'intéresse de voir comment ça fonctionne. Je comprends que c'est un déséquilibre dans ma tête à la base, donc voilà, du coup quoi. Merci pour la question. Je ne suis pas sûre d'avoir toutes les réponses parce que je ne suis pas une spécialiste. Ce que j'ai pu en comprendre et recueillir comme information, c'est qu'il y a des pathologies lourdes psychiques pour lesquelles ce n'est pas possible, tout simplement parce que le simple fait de s'observer et d'observer le système de pensée, c'est inaccessible pour ces personnes-là. Donc, psychose, dédoublement de personnalité, bipolarité, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de stabilité, ça n'est pas possible. Par contre, moi, j'ai dans mes groupes des bipolaires qui sont sous traitement, donc qui sont stabilisés au niveau de l'humeur, qui passent des up and down, hein, des phases d'excitation et des phases dépressives. Ces personnes, quand elles sont stabilisées, la méditation, c'est génial parce qu'elles comprennent, elles viennent comprendre des choses et donc ça leur permet d'aller trouver du soulagement, de se connecter au corps, à la respiration. Donc, je dirais que les pathologies lourdes comme la schizophrénie, la bipolarité qui n'est pas accompagnée par un traitement, non, c'est pas possible. C'est trop souffrant. C'est pas approchable. Après, les problèmes d'anxiété, les angoisses, toutes les problématiques, on va dire, qui peuvent être prises en compte par la méditation, enfin en tout cas celle-ci, anxiété, dépression, oui, ça c'est sûr. Maintenant, dès qu'il y a des signes de morbidité, c'est-à-dire que la personne est dans un système de pensée tout le temps très très sombre, on ne peut pas y aller non plus. Il faut attendre qu'elle soit stabilisée par un traitement pour qu'on puisse se permettre de trouver un petit espace où un autre type de pensée peut être là. Alors peut-être que dans ton cas, comme il y a des phases, les phases qui sont moins connectées justement à la partie sombre, là ça te laisse une fenêtre dans laquelle tu peux intervenir, sur laquelle tu peux intervenir, tu peux nourrir ton esprit d'une autre manière. Est-ce que avec le temps et l'entraînement, cette lumière qui va venir nourrir ton système de pensée positive, est-ce que du coup ça va venir amenuiser? Ça, j'allais dire, c'est presque une exploration qu'il faut que tu fasses toi-même. On connaît beaucoup de gens en psychologie, mais aussi sur d'autres thématiques de problématiques de santé, qui ont
qui ont été confrontés à une problématique personnelle, qui ont exploré des voies de guérison ou de transformation, et c'en est devenu aujourd'hui une pratique qui est reconnue. Et, alors, ça peut prendre des décennies pour être reconnu, hein, mais on a beaucoup de gens qui se sont soignés de leur pathologie par eux-mêmes, en trouvant leur propre voie de guérison. Donc, je pense que tout est ouvert, tout est possible. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi et il faut vraiment que ce soit très, très structuré. Oui, je pense aussi. Mais c'est ce que tu dis, oui, je pense, j'avais pas trop fait le rapprochement, mais effectivement, j'ai recommencé aussi un traitement il n'y a pas très longtemps et je pense que voilà, ça aide et que le fait d'avoir plusieurs choses pour aider, et c'est plus cohérent pour moi, pour m'aider à aller vers la lumière. Oui, et puis c'est aussi l'ego et le mental qui ne veulent pas accepter le traitement. Et c'est une erreur. Oui. C'est une erreur du mental. Parce qu'on a besoin d'être étayé pour se retrouver en état d'équilibre. Il ne suffit pas d'un acte de volonté. Parfois, il faut un traitement. Et ça fait partie du processus. Et ce traitement va venir équilibrer. Et donc, du coup, hop, on peut venir rajouter la méditation. Pendant que je suis là, Kim, je voulais juste rebondir sur l'incertitude. Tu as dit tout à l'heure, lorsque tu as présenté ta feuille de route, alors attends, je reprends ça. Oui. J'espère réussir à mettre en place les différents éléments que je me suis fixés. J'espère réussir. Qui parle? Le mental. J'espère réussir. Et donc, du coup, comme c'est lui qui parle, il met le doute. Tu te rappelles que c'est un des poisons, le doute. Oui. Si le poison entre, c'est le ver dans la pomme. Donc, c'est vraiment pas le bon angle de système de pensée. C'est je fixe une liste d'actions parce que ça fait un parcours de 6 mois qui me conduit à révéler des actions qui ont du sens pour moi, que j'ai repérées, qui correspondent vraiment à une exploration pas à pas, méthodique, structurée. Et puis si je laisse le grand bavard là-haut venir mettre le ver dans le fruit, tout ce que je viens de bâtir, il peut le démonter comme ça. Le doute, c'est vraiment terrible. C'est un vrai poison. Et donc, du coup, cette incertitude, c'est ça. C'est le poison du doute et c'est le mental qui est à l'œuvre. La pleine conscience, elle t'amène à réfléchir différemment. Dire, OK, on a bâti collectivement et personnellement tout un cheminement pour arriver à repérer des éléments très précis, très concrets, qui ne sortent pas d'une rêverie. Et ça, maintenant, je passe à l'action. C'est vraiment un passage à l'action, mais bien sûr, avec le cœur, il faut que ça ait du sens et que ce soit du cœur. Mais je ne renégocie pas. Enfin, du moins, je ne laisse pas mon mental renégocier avec ça. Et du coup, l'incertitude, pouf, elle tombe. Voilà ce que je voulais dire pour ça. Peut-être une question encore? Pas une question, mais juste ajouter par rapport à ce que vous avez dit. Je fais le lien avec ce que vient de dire Valérie sur le doute. Vous voyez bien que le doute, il peut surgir parce que je me mets à faire du jardinage et que j'en ai jamais fait, ou que je vais prendre des cours de dessin en espérant que je vais réaliser des belles choses parce que je suis nul, ou je me lance dans une formation, mais bon, est-ce que ça va marcher, ou je veux monter mon entreprise, mais voilà. Donc, il y a plein d'occasions pour, surtout quand on pose des choses comme ça, très, très concrètes. Et donc, d'où l'importance de vraiment... c'est un premier exercice, ça permet de vous mettre à la fois déjà dans l'action à court terme, de vous projeter un peu. C'est à vous de mesurer un petit peu ce qui est encore réaliste. Pensez aux 9 critères, pensez à les regarder et regarder ça. Pensez aussi à regarder votre environnement.
parce que peut-être que vous, à un moment donné, pour partir dans une action, ben, vous vous sentirez bien OK. Peut-être que dans l'environnement, ben, ce ne sera peut-être pas le bon moment parce qu'il n'est pas favorable. Donc, c'est important aussi de repérer cela, hein, pour vraiment vous donner les meilleures chances. Et puis, encore une fois, toujours commencer par les petits pas. N'allez pas vous donner des objectifs vraiment très, très hauts. Et on le sait, voilà, on est capable de formuler des très beaux objectifs. Et puis, ça fait flou très, très vite parce qu'en fait, la barre elle est très haute et il aurait fallu décomposer ça. Donc, les petits pas, c'est une très bonne chose. Et je me mets au jardinage, et ben, je vais commencer par, je ne sais pas moi, construire un petit carré potager de 2 mètres carrés dans mon truc pour, voilà. Je ne vais pas me lancer dans, je fais 200 mètres carrés de potager et puis je m'aperçois que, oh, mais c'est une vraie entreprise, etc., etc. Je prends cet exemple, mais on pourrait tous les prendre dans tout ce que vous avez donné. Donc, vraiment penser à cette notion des petits pas, parce que les petits pas, c'est aussi célébrer la réussite et c'est aller en faire un peu plus grand comme ça à chaque fois. Voilà. Et encore une fois, et peut-être, oui, la deuxième chose que je voulais dire, parce que ça c'est aussi en lien avec le doute, c'est, je crois que je l'ai entendu à plusieurs reprises, on pourrait lister plein d'actions, parce que une fois être un peu clarifié la vision et la mission d'âme, eh bien voilà, quelque part, il y a quelque chose en nous là, qui se réveille et qui a envie de faire plein de choses. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, moi j'ai du mal parfois aussi à faire des choix, mais oui, il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Et là, vous avez plein de critères maintenant aussi pour savoir vous aider à faire des choix. Encore une fois, est-ce que ça vient nourrir vraiment votre mission d'âme profonde, la personne que vous êtes? Est-ce que ça vient nourrir ce lien-là, si important, à soi, aux autres, etc. etc. Voilà. Là, vous avez, à travers tout ce que vous avez pu défiler au cours de ce parcours, plein de petits éléments qui vont vous permettre justement de vous permettre justement de pouvoir aller jusqu'au bout de ces actions-là. Donc, j'ai envie de dire, allez-y petit pas par petit pas, avec voilà, des choses de nature variable, et effectivement, une échéance, voilà, il y a des choses, il n'y a pas des petites choses, hein, je crois que j'ai entendu ça tout à l'heure, ce n'est pas des petits ou des plus grands, c'est simplement que c'est dans un timing différent, il y a peut-être moins d'enjeux, mais encore une fois, hein, c'est important. Parce que ça va vous voilà, renforcer encore cette confiance dans justement entreprendre, agir. Voilà, n'allez pas commencer dans des choses très, très, très lourdes. Juste pour encore en rebond, Marjolaine disait tout à l'heure, ben moi, de toute façon, avant le parcours, j'avais des grands projets, mais maintenant, là où j'en suis, c'est des toutes petites choses, aller marcher tous les jours un peu. Génial. Parce que ce marcher tous les jours un petit peu va renouer, va reconnecter une partie profonde qui est peut-être celle du corps qui a besoin justement d'être dans la marche. Parce que ça passe par là. Le chemin de régénération, le chemin de réparation, le chemin de libération, le chemin de guérison va passer par cette petite étape de rien du tout qui semble anodine et pourtant marcher sur la terre. C'est énorme. Pouvoir marcher sur la terre. Il y a des gens en fauteuil qui donneraient une vie pour ça. Et donc, cette marche consciente qui me fait me connecter à mes pas, à ma respiration, c'est sur ma liste. Mais quel bonheur de vivre ça. Des choses très simples. Et en fait, si peut-être on s'accordait plein de petites choses très simples comme ça, on verrait que notre niveau de bonheur intérieur, pouf, il monte. Et donc, on a confiance, on retrouve de la joie, on retrouve de l'énergie, ça fait plaisir, on a le grand smile. Waouh! Et là on est un peu plus solide. On sort de cette fragilité apparente et on peut commencer à se rebâtir. Je veux bien rebondir sur ce que tu viens de dire sur le chemin parce que ça m'interpelle beaucoup parce que avec cette formation que tu nous as proposée, j'avais fait Compostelle et au début de la formation, je me suis rendu compte du lien qu'il y avait avec la nature, de ses pas aussi, pour Marjolaine et pour chacun. Et aujourd'hui, de voir, j'ai dit des petites choses, mais j'ai la notion de ses pas. Et aujourd'hui, à bien des niveaux, en fait, de plus avoir un but comme là, j'avais Compostelle et de faire un pas après l'autre sans savoir si j'allais y arriver et d'être vraiment dans la présence de chaque pas aujourd'hui. Et dans la relation que j'entreprends, en plus,
un niveau intime, d'avoir en fait cet espace, cette vigilance, d'être là, présent à ce qui se passait et sans avoir forcément de projet à long terme. Et vraiment d'être là, surtout dans la vigilance, d'être présent et de voir que cette présence-là nous aide à construire en fait, et à tisser du lien, à créer du ciment. Et c'est des petites choses, mais qui font que si on part sur des bonnes bases, il vaut mieux que partir trop vite, à commencer par la charpente et se rendre compte que ça ne va pas tenir bien longtemps. Donc, voilà. Et alors, je rajoute, pendant que j'y pense, merci à chacun de son investissement et de son engagement, parce qu'on est parti à 8, on est toujours 8, dont bon, les 2 formateurs, mais, et malgré les passages difficiles pour chacun, et de terminer, d'être présent, et pour Marjolaine aussi d'être parmi nous et de témoigner et d'être là avec chacun ses difficultés, c'est déjà un grand pas, je trouve, sur ce chemin que nous empruntons avec plus de confiance et surtout plus de lumière dans vos visages et qui illumine ce printemps comme des fleurs. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Merci. Merci Thierry, merci beaucoup. Pour finir, j'avais noté quelque chose pour Muriel. Muriel disait tout à l'heure, mais en fait, moi, je me rends compte que j'ai fait une liste avec plein de choses à faire et que justement, j'ai beaucoup de mal à faire des choix. J'ai beaucoup de mal à choisir et parce que voilà, du mal à m'engager. Et alors, du coup, je vais à la bonne normande dire oui, peut-être un peu de ci, peut-être un peu de ça. Les enseignements nous apprennent qu'il n'y a que 3 réponses. Oui, non, pas exactement. Tout le reste, J'aime bien. Normal. Et donc, du coup, la vérité, elle vient de là. Oui, non, pas exactement. C'est très utile quand on est un peu coincé. Je vois l'heure qui tourne. Alors, puisqu'on est dans le groupe, tout ce que vous venez de vous témoigner les uns par rapport aux autres, tout le monde a suivi ce parcours 3 fois par semaine. Waouh, pendant 6 mois. Que tout le monde est là à la fin. Merci Thierry. Que vous avez eu un travail d'intercession, un travail d'exploration qui nous demande de descendre, d'aller se rencontrer. Et donc, avec Marc, on s'est dit, on s'arrête le 29, mais on a envie d'être là encore un peu. Et donc, du coup, on vous a proposé 2 temps, un en avril et un en mai, un temps en visio, 1h30. Donc, on vous donne 2 rendez-vous. Le mardi 20 avril, mais je vous ferai un mail. On garde notre horaire, il était très bon, 18h30, 20h. Et le mardi 25 mai. Si vous avez des problèmes de date ou de disponibilité, faites-nous le savoir en répondant à tous. Comme ça, on pourra mieux le gérer. Et donc, ça nous permettra d'être là, de faire ce suivi de vos avancées concrètes, de comment cette liste se met en action et qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça génère, tout ça, de concret. Et y compris partager vos incertitudes, vos doutes, vos peurs. Les questions, enfin tout. Les questions. Okay. Ce sera vraiment un temps de suivi pour vous, pour qu'on puisse cheminer encore ensemble par rapport au groupe. Le week-end, alors le week-end, on n'a pas encore toutes les réponses. On a déjà des réponses qui sont non, et notamment pour des histoires de budget. On a bien conscience du budget de ce week-end. Trouver un grand lieu pour 8 couchages indépendants, c'est très compliqué parce qu'il y a peu de lieux en fait, et les lieux qu'on trouve, ils sont hyper chers. Donc là, c'est encore un qui était relativement jouable si on était tous ensemble. Vous avez vu, on a mis les scénarios 4, 5, 6 parce que à chaque fois qu'on est un petit peu plus, ça nous diminue le coût. Mais voilà, donc on verra. On attend les retours de chacun. Il nous manque encore 2 personnes. Moi, mon retour, c'était 400, ça allait, mais au-dessus, ça fait trop. Là, voilà, moi, c'était ma réponse. Mais c'était OK, mais
400. D'accord. Si on est 6. C'est ça, il faut être 6 pour qu'on arrive à 400. Hein, c'est ça. Oui, 404, 409. Oui. Ouais. Donc, Valérie, est-ce que tu as eu ma réponse? Oui. 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 D'accord. Oui. Muriel, j'avais eu. Nicole, j'ai eu. Thierry, j'ai eu. Kim aussi. Floriane, voilà. Et j'attendais Marjolaine et Floriane. Donc, on va voir. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On ne pourra pas le faire. Mais c'est comme ça. C'était pas prévu budgétairement à l'origine. C'est quelque chose qu'on a rajouté parce qu'on s'est dit que ça pouvait être bien de se retrouver en présentiel pour le groupe et pour chacun. Mais peut-être que ce n'est pas jouable pour l'instant. Donc, là encore, il faut accepter la réalité et ne pas se laisser envahir par les émotions, même si elles peuvent nous traverser. Mais voilà, c'est la réalité. C'est tout simple. Okay. Alors, on va vous lancer le petit diapo qu'on a conçu pour le groupe. Donc, je vous partage mon écran. Je vais le Sans mettre. prétention. Je vais le mettre en lecture. J'espère que vous voyez. Oui. Vous voyez tout? Oui. Ok. Voilà. Alors, on est parti chacun avec notre valise. On ne fait pas forcément de commentaires. Hein. On vous laisse... On vous le déposera sur la plateforme, bien sûr. C'était notre C'était pour petit... dire merci. Ouais, notre Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Pour tout beau travail que vous avez effectué. Je suis ravie qu'on se retrouve quand même le 20 avril et le 25 mai. Voilà, je tiens à le dire parce que c'est moins triste. Ah oui, c'est sûr. Puis avec plein de questions. Oui, vous allez continuer à cheminer. Ah oui, ça. En tout cas, moi, je sais que. Oui, pardon. Moi, je voulais dire que pour moi, c'est à vie. Je me suis engagée à vie. La méditation, ça fait partie de ma vie. Vraiment. Bel engagement. Alors, merci vraiment. Ah oui. Oui, moi aussi, je pense que c'est parti pour un petit bout de temps. Hein. Oui. Pour moi aussi. Pour moi aussi, oui. Alors, j'ai un petit peu de crainte. Voilà, je me dis, est-ce que je vais y arriver toute seule? Est-ce que je vais pouvoir m'appuyer sur tous les replays? Est-ce que voilà, mais je veux continuer, ça c'est sûr. Moi, j'ai une suggestion, Muriel. J'ai une suggestion. Quand tu n'as pas le courage, pense à nous parce que nous aussi, on va continuer. Oui. Tu n'es pas toute seule. Mais j'y avais pensé un petit peu, me dire, tiens, on pourrait peut-être se faire des petits clins d'œil, se dire, tiens, allez,
tel jour, à telle heure, on se retrouve, on médite ensemble, entre guillemets, chacune de notre côté, mais ensemble aussi, oui. Et On puis, n'a pas les coordonnées On de peut, chacun. oui, on pourrait créer un groupe WhatsApp. Hein. Oui, Oui, bonne idée. Ah oui, ça serait une Ouais. bonne Ou idée. WhatsApp, ou je sais plus, il y a autre chose maintenant qui émerge parce que WhatsApp, il paraît que c'est plus. Enfin voilà, je sais plus quel est non, mais on l'autre. n'a pas les coordonnées de chacun. Oui. si, dans Ça mon serait dernier bien. mail, mais là, je vous enverrai un mail avec les coordonnées de tout le monde. D'accord, Ah, comme super. ça on pourra. Ok. Ouais. Juste une chose, Muriel. Oui. C'était le doute qui parlait. Donc, c'est le mental. Parce que Tu vois que tu as encore besoin d'être là, Valérie. On ne peut pas vraiment se quitter comme ça. le cœur dit oui, j'ai envie de méditer. Ouais. Et le mental dit oh, je ne sais pas si je vais y arriver. C'est le doute. Et du coup, les 5 poisons, c'était parce que tu nous en as parlé la dernière fois, il y en a un que tu ne te rappelais plus. Je l'ai marqué sur la vidéo, en D'accord. description sur la vidéo, vous les avez. Mais c'est Ah, d'accord. le doute, l'aversion, le fait de rejeter des trucs qui ne nous plaisent pas. Parce que nous, ce qu'on veut, Ouais. c'est faire plaisir. Mhm. On veut éliminer des choses. Donc, l'aversion, le rejet. Le troisième, c'est l'ignorance. Le fait que je ne sais pas comment marche mon esprit, comment ça marche chez nous, les humains. Oui. Mhm. Le quatrième, c'est la paresse. Oh, j'ai tendance à dire, bon, c'est pas grave, on verra demain, je méditerai demain, c'est pas grave. Ouais. Et le cinquième, c'était La peur. la peur. Ah, bah c'est bien, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Ok. Bon, bah voilà. Il n'y a plus qu'à. Allez, on trinque. On trinque, moi j'ai de la tisane. Alors, pendant que vous faites ça, moi, je vais faire un petit truc. Je voulais vous chanter une petite chanson. Ah, super. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarab Shakti, Sarab Shakti, Sarab Shakti, Namo Namo. Pridam Bhagavati, Pridam Bhagavati, Pridam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Namo Namo. Namo Namo. Namo Namo. C'est un mantra qui donne de l'énergie. Et c'est un mantra qui dit que quand on le chante, on élimine les peurs et on satisfait les désirs. Donc, je vous donnerai le mantra et puis vous pourrez le chanter aussi. Ok. Super. Super. Merci. Ah, super. À votre santé. Chin. Santé. À la vôtre à tous. Et merci, merci. Merci infiniment. Je ne sais pas si on se retrouvera en présentiel, mais en tout cas, quelle aventure de cheminer 6 mois comme ça en visio. C'est Super. Une grande Voyage. chance. Oui. Moi, je suis sûre qu'on se retrouvera. Ah ben moi, j'espère aussi. Oui, oui. Moi, j'en ai très envie. Ouais. Moi, j'en suis persuadée. Hein. On est prêt à aller un peu dans le sud.
Surtout aussi pendant cette période de la vie qui, même si on est tous à des échelles différentes, nous regrouper sur notre petite planète. Donc, ça tombait aussi à pic pour ça, je pense, dans ce temps Oui. très confus à l'échelle mondiale. C'était un vrai petit cocon. Oui, et c'était vraiment une richesse. Oui. Mhm. Un temps d'arrêt pour tout le monde et on a pu en profiter là sur ces 6 mois. Je trouve qu'on a une énorme chance. Mhm. C'était l'hiver, c'était le moment où on pouvait se poser en plus. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça et là, on est dans le printemps. Là, c'est comme si on allait pouvoir sortir tranquillement de notre petite caverne là, et puis d'être serein. Et je voudrais dire à Marjolaine, moi, j'ai envie de te dire, Marjolaine, tu as fait un grand pas et continue parce que tu as fait beaucoup de progrès, je trouve. Enfin, moi, personnellement, je trouve que tu as fait des progrès. Je ne sais pas comment tu le ressens, mais moi, je suis très heureuse pour toi. Voilà. Puis, je suis très heureuse pour tout le groupe aussi. Voilà. On se retrouve quand? Mercredi et vendredi? Et lundi 29. Et lundi Voilà. 29, d'accord. Il vous reste trois méditations. D'accord. Et donc, après, 20 avril et 25 mai. Alors, sur la plateforme, on voit que les replays, enfin, les enregistrements ne sont disponibles que jusqu'au mois de septembre. Ah bon? Au ciel. Oh. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut les sauvegarder par un autre moyen? Est-ce que Moi, j'ai 2022, moi. septembre 2022? Juin, Ce qui va, il me semble. toutes les. Moi, j'aurais septembre 2021. Ah. Ou accès à la plateforme, mais donc ça revient au même. Je vais aller regarder ça. Après, tu fais bien de le dire. Ah oui, ça fait peur de tout perdre. Ah oui, parce qu'on a besoin encore. Perdre, Muriel, qu'est-ce qui a peur de tout perdre? Le mental. Mon être profond, il n'a pas peur de tout perdre. Il dit, bah alors, on va trouver une solution. Bon, je suis bonne pour redoubler, quoi, c'est ça. Non, surtout pas. Ça sera avec plaisir. Non, c'est pour apprendre. En tout cas, moi, je suis très heureuse parce que je cherchais vraiment de la bienveillance dans une formation que vous nous avez apportée, Valérie et Marc. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je rencontre ça, la bienveillance, l'attention et puis la qualité, vraiment la qualité. Et qu'à la fin, je me sente vraiment, vraiment soutenue et jusqu'au bout. C'est ce que je sais depuis très longtemps et je l'ai vraiment trouvé dans votre formation. Donc, ne changez rien. Moi, je rajouterai la qualité, ça c'est sûr, et la confiance. Oui. Je veux dire, on a abordé des choses très personnelles et très intimes et les règles que vous aviez posées au départ, voilà, on était tous d'accord et ça a fonctionné aussi grâce à ça. Ça, c'est important aussi. Et on est parti de personnes qui ne se connaissaient pas du tout. On se connaît de manière différente que lorsqu'on pourrait rencontrer des gens. Et j'ai l'impression qu'on se connaît super bien. C'est vrai. 6 mois, c'est pas rien. Ah oui. On a mangé du sel ensemble. Oui. On a vu quelques serpents dans la pièce. Donc, oui, on a vécu quelque chose, c'est sûr. Oui. Collectivement. Et on en ressort beaucoup plus fort. Ah oui, ça c'est sûr. On se dit à mercredi? On se dit. Oui. À mercredi. À bientôt et merci encore. À tous. Merci à tous. Bientôt, mercredi. Merci. À bientôt. Mercredi. Bonsoir à tous. À mercredi. Bonsoir. Bonsoir.